comment se rapprocher. On entend, il y a un tzaddik ici, il y a un tzaddik là, il y a un grand rav ici, il y a un rav ici, un rav ici. Comment se rapprocher? Rabbi Nathan, il dit, tu veux arriver à ton tikkun, tu veux arriver à ta réparation, sache que tu es obligé de passer par le GPS. C'est-à-dire que nous, on sait qu'il y a une destination, on doit arriver à Dieu. On doit arriver à Dieu, on doit arriver à se connecter à Dieu. Dieu t'a donné des moyens, t'a donné la Torah, t'a donné les mitzvot, la tfila. Et toi, tu dis, attends, mais je ne comprends pas comment ça marche, je ne sais pas comment faire, il faut aller à droite, il faut aller à gauche, il faut tourner le rond-point, il faut marcher en arrière. Et tu tournes en rond, tu dis, mais j'arrive pas à avancer. Dieu, c'est pas compliqué, je t'ai mis un GPS. Dans la génération, il y a le GPS. C'est quoi le GPS? C'est celui qui te calcule le chemin que tu dois prendre du point de départ au point d'arrivée, le chemin le plus rapide, parmi toutes les possibilités que tu peux utiliser dans la carte qui est devant toi, prends ce chemin-là, c'est le plus rapide. Tu dis, attends, d'où il c'est celui-là? Tu dis, GPS. Quoi GPS? GPS, il a été créé avec cette capacité, qu'il a ce don, entre guillemets, cette capacité de pouvoir te donner le chemin le plus rapide. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tzaddik de la génération. Dans chaque génération, chez nous, dans le judaïsme, c'est quelque chose qui est reconnu, qui est un tzaddik, qui vient dans chaque génération, que Dieu met pour chaque génération et des fois pour plusieurs générations, qui va te guider à travers la Torah, à travers les mitzvot, dans ta génération à toi, comment tu dois naviguer dans la Torah et les mitzvot, comment tu dois aller puiser dans la Torah et les mitzvot pour réussir à te connecter à Dieu sans faire fausse route. Et ça, tu dis, d'accord, mais maintenant, il y a plusieurs marques de GPS, je ne sais pas c'est lequel le bon GPS. Alors, Rabbi Nachman, il dit, tu dois chercher, tu dois désirer et tu dois prier à Kadosh Baruch Hu, conduis-moi vers le tzaddik qui peut réparer mon âme. On ne t'a pas demandé maintenant de commencer à faire de la philosophie, de dire c'est peut-être celui-là, c'est peut-être celui-là, c'est peut-être celui-là. Tu dis, Ribono Shel Olam, moi je ne sais pas. Conduis-moi vers le berger qui est le véritable berger. Le berger qui pourra, même si je suis une brebis égarée, me ramener dans le troupeau. Comme tous les grands dirigeants du Ham Israël, ils étaient tous bergers. Moshe a été choisi lorsqu'il a vu comment il a retrouvé le buisson ardent Moshe. Lorsqu'il a vu la brebis qui s'est égarée, il est parti la chercher. Celle qui s'est égarée, justement. Le berger, c'est celui qui est capable de ramener même celui qui est égaré. Il faut dire, moi je sais que je suis égaré, je sais que j'arrête pas de m'égarer sans cesse, des centaines de fois par jour, des milliers de fois par jour, pensée, parole, action, rien que je m'égare. Heureusement je sais qu'il y a la synagogue pour me retrouver un petit peu, mais sinon rien que je m'égare. Conduis-moi vers le berger, Ribono Shel Olam. Un homme, il doit sans cesse prier. Tous les jours, il doit avoir un moment où il dit, Ribono Shel Olam, conduis-moi en ta vérité, conduis-moi vers celui qui va me réparer, celui qui va me permettre que enfin ta Torah, tes enseignements, ils vont me redonner de la paix intérieure et que je vais ressentir au fond de moi que j'arrive à être un juif, pas qu'un juif dans la coquille, mais un juif à l'intérieur de moi.